Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. L'agence V nous a révélé en juin un nouvel épisode du tandem Ben et Nuts, les égéries salées de l'apéro chez PepsiCo. Autoproclamés spécialistes du sauvetage de l'apéro, les deux comiques acrobates assurent cette année la promo des pop-corn Ben et Nuts en restant fidèles à leurs actifs de référence. Un cocktail à base de Starkey et Hutch avec du Barracuda, du Mission Impossible dans le scénario. Nous recevons à ce sujet Emmanuel Pinto, directeur marketing, soft drink et food chez PepsiCo, et Sébastien Emerio, directeur des stratégies de l'agence V. Mais avant de leur donner la parole, on va déjà voir tout de suite cet nouvel épisode de Ben et Nuts. On n'a pas autre chose. Pop. Corps. 1, 2, 3, soleil. Là, on les a soufflés. Ouais. Goût fromage, barbecue, salé, nouveau popcorn apéro de Ben Nuts. Les héros de l'apéro. Ben et Nuts. Et voilà, pack shot, et on reprend. Avant de rentrer plus précisément dans ce nouvel épisode, un petit rappel sur Ben Nuts, sa place sur le marché des produits apéro, et puis l'univers de concurrence. C'est où la concurrence la plus rude? Est-ce que c'est les marques nationales? Est-ce que c'est les marques distributeurs? Et comment vous vous situez? Alors le marché de référence, c'est celui des produits salés apéritifs. C'est un marché qui fait un peu moins d'1 milliard d'euros. Il fait 950 millions d'euros de chiffre d'affaires. On y trouve 3 types de produits. On y trouve des crackers, on y trouve des snacks, on y trouve des graines. Et donc PepsiCo a une marque leader là-dessus qui est Ben Nuts. On a à peu près 10 points de part de marché sur ces 950 millions. On se bat contre qui? Principalement des marques de distributeurs, parce que l'apéro, c'est un marché assez traditionnel, sur lequel c'est assez des commodités finalement, notamment sur les graines. Et donc on se bat beaucoup contre les marques de distributeurs. En termes d'intervenants nationaux, il y a Kraft qui est présent sur les crackers avec Belin, et puis Intersnack avec sa marque Vico, pour lequel on est assez en frontal sur les snacks notamment. Donc ça, c'est un peu le contexte concurrentiel. Ce qu'on peut dire du marché, c'est que malgré la crise, il se porte pas trop mal, puisqu'en chiffre d'affaires, et depuis le début de l'année, il est entre plus 7 et plus 8. Preuve que les Français continuent de faire l'apéro, et c'est très bien comme ça. D'accord. Et alors avec 10% de part de marché, ça vous place comme leader ou pas? Non, on est derrière, PepsiCo et Ben Nuts sont derrière Intersnack avec Vico, et derrière Kraft avec toute la plateforme Belin. Mais les trois fabricants se tiennent dans un mouchoir de poche. Il y a moins de 4 points de part de marché d'écart entre nous trois. D'accord. Alors, en 2011, on a eu droit à un relookage des personnages Ben et Nuts. Quel bilan vous avez fait de la première campagne, celle de l'année dernière? L'an dernier, ça a vraiment été un relooking extrême de la communication, et un an après, on en débattait encore avec Sébastien, les résultats sont au-delà de nos espérances. Comme je le disais, c'est un marché assez banalisé, beaucoup de commodités sur l'apéro, un marché assez pépère aussi en termes de communication et d'innovation, il n'y en a pas tant que ça. Et donc le pari qu'on a fait tous ensemble, c'était un peu de réveiller ce marché en prenant le contre-pied des communications traditionnelles, et on voulait même démontrer que la communication pouvait avoir un impact très très fort sur le développement des ventes. Un an après, ça a marché, comme je le disais, au-delà de nos espérances. Depuis le début de l'année, Ben Nuts est à plus 13 dans un marché à plus 8. C'est de très 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 loin la marque nationale la plus dynamique. On est en croissance à 2 chiffres sur les snacks. On parle en valeur ou... Là, je suis en valeur, mais d'accord. on a des très très bons chiffres volume aussi. Donc croissance à 2 chiffres sur les snacks, croissance à 2 chiffres sur les graines, et je vais juste vous donner un ou deux autres chiffres qui sont assez stupéfiants. Sur le dernier semestre de l'an dernier, donc on a vraiment repris en communication, on a recruté 600 000 foyers. Sur le premier semestre de cette année, on en a recruté 400 000. C'est 1 million de foyers qui ont été recrutés finalement depuis un an. Et un autre chiffre aussi, puisqu'on a voulu vraiment prouver au board de l'entreprise la contribution de la com au développement des ventes, en termes de nombre d'actes d'achat. Et on estime que sur notre croissance, c'est entre un tiers et 40% de cette croissance qui est due à l'effet de la communication. Donc c'est des chiffres dont on n'avait vraiment pas l'habitude, et de ce point de vue, je pense que c'est un vrai case intéressant. D'accord. C'est vrai que... Il y a eu des post-tests campagne ou pas? Je crois que, je sais pas, je pense que ça fait partie du mode de fonctionnement de PepsiCo. Il y a des pré-tests, il y a des post-tests, enfin tout est audité, parce qu'à un moment, tout ce qu'on met en place, c'est pour que ce soit efficace, ça contribue à nourrir la marque, ça contribue à générer du chiffre d'affaires. Donc je pense que là-dessus,
l'intégralité des chiffres que nous on a pu voir, on l'a peut-être pas tous vus, mais l'intégralité des chiffres qu'on a pu voir sont plutôt exceptionnels ou très bons. Mais nous, ce qui nous a aussi intéressé, c'est que déjà on est très très content quand on est capable comme ça d'arriver à faire des communications qui ont un impact sur la marque, sur les ventes, sur l'image, sur tous ces éléments-là. C'est évidemment formidable. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de le faire avec des personnages qui sont attachants. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ces personnages qui étaient Ben et Nuts, qui existent, qui sont dans la marque depuis des années, et on a pris le risque ensemble de se dire, c'était un peu des losers, on va en faire des winners, mais en même temps, on va quand même en faire des winners qui ont un peu d'autodérision. Et c'est toujours impressionnant de voir comment la mayonnaise prend bien et se transforme en chiffres, mais se transforme aussi en spectacle publicitaire qui a plutôt bien pris, parce que c'est la blague de pirouette cacahuète, on l'a entendu, pas dans les cours d'école, mais presque. Voilà, donc c'est ça qui est aussi qui fait plaisir. Et alors, on est d'accord qu'en 2011, on avait les produits de la campagne, c'était Twinuts, Fritel, 3D. Là, on est sur la gamme Popcorn. Comment En fait, si on rembobine un tout petit peu le film, et vous avez raison de résumer ça comme ça, on veut s'approprier l'apéro avec Ben & Nuts. Voilà, donc ça, c'est la mission de marque. Elle ne va pas changer pour les prochaines années. Il nous fallait un film de référence pour installer la nouvelle plateforme. Donc on n'a pas choisi un produit en particulier, on a choisi de montrer la gamme. Pourquoi ? Parce que pour embrasser l'apéro, on ne peut pas juste être l'ambassadeur des graines ou d'un ou deux snacks, il faut qu'on montre la totalité de la gamme. Donc c'était l'objet de ce film de l'an dernier que de faire un espèce de point zéro et de dire, voilà, l'apéro, c'est nous. Et puis, comme je le disais, c'est un marché sur lequel, et de façon surprenante, et peut-être un peu contre-intuitive, il y a peu d'innovation. Donc on a cherché à remettre aussi de l'innovation dans ce marché-là. Et donc on s'est dit qu'en année 2, c'était notre plateforme d'innovation de l'année qui servirait de support au film de 2012. Et en l'occurrence, c'est une plateforme de popcorn salé pour apéritif, quelque chose qui n'existait pas du tout. D'accord. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait prendre conscience aussi, je reviens sur le résultat, mais c'est vrai que le film qu'on a fait ensemble, c'est sans aucune nouveauté. C'est-à-dire qu'en général, quand tous les audits qu'on a pu faire sur ce film, les instituts nous disaient, normalement, pour avoir des scores pareils, il faut dire quelque chose de nouveau, avoir un nouveau produit, un nouveau service. Et là, on l'a fait avec des produits qui n'étaient pas des nouveautés, mais voilà. Et c'est vrai que là où c'est intéressant aussi, c'est que nous, on a travaillé dans le sens où on se disait, on va mettre en place un système, une coquille, une saga, qui puisse héberger aussi bien un discours de parole, une prise de parole marque, soutenue par Twinuts, par 3D et par les graines, mais qui puisse soutenir une nouveauté comme Popcorn et qui puisse soutenir potentiellement tout type de produit de la marque en 2013, en 2014 et ainsi de suite. C'est vraiment ce qu'on a essayé de construire. Alors parlons un peu stratégie média. La campagne, elle a été lancée il y a combien de temps et quel support ? Alors pour l'instant, on a beaucoup de télé, j'ai vu. Mais... Ouais, pour l'instant, c'est vraiment la télé qui est la colonne vertébrale du dispositif. On est à l'antenne depuis le 18 juillet de l'an dernier. Voilà. Donc on a distribué 2000 GRP sur le dernier semestre de l'an dernier, ce qui était très 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 fort et qui nous a permis d'émerger de façon très très forte. Depuis le début de l'année, on a remis le film de l'an passé en télé. On est arrivé avec la nouvelle copie Popcorn depuis fin juin. La plateforme de communication des personnages Ben & Nuts qu'a proposé l'agence, elle a aussi cette vertu et cette beauté de vivre très très bien en magasin. Donc en fait, on anime les points de vente tout au long de l'année. La nouveauté média de la fin d'année, ce sera une présence en cinéma dans les salles Pathé Gaumont. On sera présent cette semaine à partir d'octobre. Et donc c'est inhabituel pour des produits et des marques d'apéro d'être présents en cinéma, mais on a finalement un film qui est dans l'entertainment et qui présente du spectacle. C'est le film de l'an dernier qu'on appelait Intervention discrète. Et on pense que le cinéma fait un très bel écrin pour notre copie et qu'on en attend beaucoup aussi. Donc ça, c'est pour l'année 2012. On est dans un format qui est plutôt spectaculaire, plutôt divertissant, plutôt populaire également, dans le bon sens du terme, dans le sens où tout le monde se sent concerné. C'est vrai que la télé, c'est le média qui s'y prêtait le plus. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt déroulé sur de la télé. Cinéma, popcorn. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport enfin, aller au cinéma. On est repéré. Pas encore et pas tout de suite. Disons que c'est les autres produits de la gamme Ben & Nuts, et en l'occurrence 3D, qui sont plutôt présents et dont on cherche à accélérer la présence. Mais ça sera assez logique que d'ici quelques temps, on y trouve aussi des popcorn salés. D'accord. Donc on a dit télé, donc bientôt cinéma. Est-ce qu'il y a de la presse ou pas
Il n'y a pas de presse. La vraie question qu'on se pose, c'est celle du digital. Et Sébastien complétera mon propos. Mais dès le départ, en fait, on ne voulait pas une plateforme qui vive en télé. On voulait quelque chose qui puisse absolument partout. Je l'ai dit, ça vit très bien en magasin. Elle serait merveilleuse sur le web. Si on devait y aller demain, on saurait comment faire. Après, on se pose la question pour 2013. Donc, ça fait partie des débats qu'on doit encore trancher d'ici la fin de l'année. Ce sera une question de priorité, de choix qu'on doit faire ensemble. Mais ça serait tout à fait possible. C'est vrai qu'on imagine très bien quel type d'échange, de relation, de conversation il peut y avoir entre les personnages et leurs fans, et eux, leurs consommateurs, et tout le monde en général. Donc il y a potentiellement, enfin, on est assez d'accord là-dessus, il y a potentiellement un boulevard. On a très envie d'y aller, on va y aller bientôt. C'est des choix. Alors, vous évoquiez la stratégie point de vente. Comment, avec le film ou bien il y a un plan d'animation marketing spécifique dans la distribution? Non, il y a vraiment des plans très spécifiques. Et en fait, là, je vais juste dézoomer un petit peu. C'est PepsiCo, qui est aussi une entreprise qui vend du jus de fruits avec Tropicana, des soft drinks avec Lipton ou Pepsi, qui propose aux enseignes des grands temps forts multimarques. Donc, on a 5 temps forts multimarques dont la scansion se fait tout au long de l'année. Et on cherche de plus en plus à associer plusieurs de nos marques. Donc, pour les départs en vacances, vous avez du Lay's et du Lipton. Pour un temps fort foot qui correspond aux 2 mois de toutes les finales en avril et mai de foot de l'année, vous avez à chaque fois du Pepsi, du Ben & Nuts. Et donc, on met la signalétique et on crée des histoires en magasin à propos de ces temps forts. Donc, les 2 personnages Ben & Nuts sur le temps fort foot, ils vous proposent une mission, ça s'appelle Un seul but, l'apéro. Voilà. Pendant les vacances, on va retrouver du Ben & Nuts et du Lay's en magasin. Et là, c'est pas de vacances pour l'apéro. Voilà. Et donc, il y a une scansion comme ça qui se fait tout au long de l'année et on propose aux enseignes des packages multimarques. C'est aussi l'avantage d'une boîte comme les nôtres que d'être sur plusieurs marques et plusieurs catégories. D'accord. Ah, donc on les retrouve vraiment, enfin vraiment. On voit Ben & Nuts en tête de gondole, présent en magasin. Le phénomène des apéros géants, ça vous intéresse ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est un territoire sur lequel il faut aller? Bah, c'est intéressant. Il faut quand même avoir en tête que l'apéro est déjà quelque chose de formidablement sympathique, spontané, et les Français adorent l'apéro. Donc les petits, les moyens, les grands. À partir du moment où nous, on se dit qu'on est les héros de l'apéro, c'est vrai que c'est très tentant d'aller retrouver les gens là où ils sont, au moment où ils passent des moments agréables autour des produits. Donc les apéros géants, évidemment. Comment le faire? À quelle échéance? C'est sûr que Ben & Nuts aurait des choses à faire dans ces apéros. Pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là, mais je pense qu'on pourrait y aller. On y a pensé, en fait, le jour où l'agence nous a proposé la plateforme. Voilà, ça faisait partie, parce qu'on avait demandé un retour de brief qui se fasse de la façon la plus globale possible pour nous montrer la façon dont cette plateforme pouvait vivre. Et l'agence avait déjà proposé les apéros géants, donc on y pense depuis un an. C'est vraiment compliqué de le faire. C'est délicat, de ne pas être intrusif, quoi. Ouais. Je pense qu'on pourrait y être légitime, mais il faut vraiment trouver la bonne façon de le faire. Et puis à date, c'est pas complètement encouragé non plus par les pouvoirs publics. Donc voilà, il faudrait trouver des façons assez sioux de le faire. Donc voilà, ça nous occupe aussi d'y réfléchir. Bon, est-ce que vous êtes sur un marché qui est aussi saisonnier et sujet à la météo que les glaces, par exemple, qui se farcissent un été pourri là chez vous? Est-ce que la météo a une incidence forte sur les ventes ou pas? Alors Dieu merci, non, pas sur le marché de l'apéro. C'est un marché qui présente une saisonnalité, mais elle est finalement assez peu marquée. Donc ce qui explique qu'on soit sur des tendances, je le disais, en valeur à plus 13 depuis le début de l'année en sell-out. À l'inverse, on a aussi des catégories qui, elles, sont beaucoup plus saisonnières. On vend du gazpacho, on est les rois du gazpacho et Calvaillé. Là, quand il fait vraiment mauvais pendant 3 mois, on souffre. Les chips aussi sont, de façon surprenante, un marché très saisonnier en France. Donc Lay's a un peu souffert en volume sur ces 3 derniers mois, mais concernant Ben & Nuts, qui est notre sujet du jour, tout au bene. C'est vrai que oui, on a vraiment l'impression que, au-delà de la météo, ce qui structure aussi beaucoup au niveau des consommateurs, la consommation de ces produits, c'est le moment qu'on a envie de passer, quoi. Donc il fait beau, on le fait en terrasse, il fait pas beau, on le fait à l'intérieur, mais dans tous les cas, on a envie de prendre l'apéro. Donc c'est pour ça, enfin c'est l'interprétation qu'on fait de cette faible saisonnalité et faible impact de la météo surtout sur les ventes de la catégorie. Et puis c'est un marché qui n'est pas non plus touché par la crise. Depuis 3-4 ans, les Français, loin s'en faut, n'ont pas réduit leurs dépenses concernant l'apéro. À la limite, s'ils ont opéré des transferts et des trade-offs, ils sont moins allés le faire à la terrasse des cafés ou dans les bars le soir et ils le font davantage à la maison.
Et donc, ça nous aide plutôt parce que les produits sont achetés en grande surface et donc on en bénéficierait plutôt. Mais l'apéro, effectivement, n'a pas du tout souffert de la crise. Voilà. Et alors, donc c'est nos deux lascars là de Ben & Nuts. On se dit qu'ils ont, ils peuvent avoir un fan club quoi. Quid de votre présence et votre utilisation des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou autre? Ça fait partie de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on serait légitime à y aller. On a la plateforme et les personnages qui permettent d'avoir le discours, produire le contenu nécessaire à l'animation des réseaux sociaux. C'est un coût, mais on saurait le faire. Après, c'est plus un choix global de savoir si on y va ou pas. Si on y va, c'est pour bien le faire, donc ça nécessitera des moyens conséquents. Et si on prend ce choix, il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas faire. Donc c'est typiquement le choix qui nous attend avec V et OMD dans les semaines qui viennent. Mais oui, on aurait tout pour. L'arbitrage tout pour est difficile entre effectivement, il y a la puissance de la télé et après il y a la tentation du digital qui est moins puissant mais peut-être plus. Disons que il y a beaucoup de marques à chaque fois qui se posent la question comment je vais en digital, qu'est-ce que je fais en digital et qu'est-ce que je fais surtout en réseaux sociaux. Et là, on se dit qu'on a plus que les autres marques, on a presque une obligation de faire quelque chose de bien parce que si Ben et Nuts viennent sur les réseaux sociaux, on pense tout de suite qu'il y aura une appétence, une envie de relation, de rigolade. On a envie qu'il se passe des choses et on ne peut pas s'engager sans que ça soit dans la durée. Exactement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on préfère bien le faire. On ne peut pas être déceptif sur le contenu. Du coup, effectivement, le ticket d'entrée reste assez élevé. D'où la question qu'on se pose qui n'est pas légitime. Après, ce qu'on ne veut pas, c'est faire du digital pour du digital. Mais en l'occurrence, et sur ce marché, finalement, qu'est-ce que la télé a montré? C'est qu'on pouvait vraiment créer de la préférence de marque et booster les ventes par une plateforme de communication assez disruptive. Ça n'existait pas sur le marché de l'apéro. Donc, aller dans le web, finalement, ce sera un prolongement assez logique. On verra. Et alors, est-ce que c'est Ben & Nuts? Est-ce que c'est les futurs Don Pazillo de l'apéro? Le statut d'égérie publicitaire, jusqu'où on le pousse? Mais Don Patio, c'est plutôt un compliment. C'est plutôt un compliment ou je sais pas. Oui, vu la durée de vie qu'il a eu, oui. Non, je parle pas du fait qu'il ait été enterré, mais enfin, il a eu une belle durée de vie, quoi. Voilà ça. Non, parce qu'en plus, Ben & Nuts ont déjà eu une première vie, d'une certaine manière. Nous, on est convaincus qu'on est au début de quelque chose qui peut durer. Il y a ces deux personnages éminemment attachants. Il y a ces codes qui les rapprochent de la série télé ou du film d'aventure ou de flic, comme on veut. Et donc, derrière, il y a toute une possibilité de prise de parole et d'évolution de cette prise de parole qui nous semble intéressante. Là, en plus, c'est amusant, mais c'est que Ben et Nuts, dans la vraie vie, sont frères. Oui. Enfin, les acteurs sont frères. Ce sont les mêmes que dans la première l'année dernière. C'est ça, ils sont frères et ça les amuse beaucoup aussi de faire des pirouettes, des cacahuètes et des... Donc, il y a comme une alchimie qui s'est créée autour de ces personnages, de la marque et on se dit que forcément... Don Patio, dans ce cas-là, oui. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais nous, Don Patio... Moi, je pense que, je pense que la plateforme, elle a une très longue durée de vie devant elle. C'est l'intérêt, disons, de jusqu'où on pousse le bouchon sur l'égérie publicitaire, les personnages qui incarnent une marque. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là, quoi? La réponse est oui, parce qu'en fait, le coup de génie de l'agence, ça a été de vraiment les remettre au goût du jour et de les rendre incroyablement contemporains. C'était des losers, on en a fait des winners et des gens que tout le monde aimerait avoir à la maison. Dans la version ils dataient de quand, en fait? Quand est-ce qu'on les avait abandonnés? On les avait abandonnés de mémoire en 2007. Et en fait, il leur arrivait des coups pendables à chaque fois. Et donc, c'était plus ou moins valorisant. Là, on en a fait des gens à la fois très sympas, qu'on aimerait tous avoir à l'apéro avec nous, et en même temps un peu gaffeurs et dans l'autodérision, ce qui fait qu'on n'a aucun mal à éprouver de la sympathie pour eux. Donc je pense que cette posture, elle est très contemporaine et on peut la tenir des années et des années sans aucun problème. Et en tout cas, elle est différente de ce qui se fait sur le marché et elle est extrêmement efficace. Donc je pense vraiment qu'on en est qu'au début. Toujours à l'antenne, là, actuellement ou... Oui, vous allez la retrouver aussi à l'antenne courant septembre. Courant septembre, d'accord. Voilà. Et ensuite, on va au cinéma. Voilà, on va en cinéma et dont personnellement, je suis persuadé que c'est un magnifique écrin pour une copie comme ça. Sûrement. Et vous en pensez quoi? Cinéma? Du cinéma, on attend de voir les films qui passent. Non, mais oui, tout à fait. Très bien, je vous remercie. Merci.